Bonjour et bienvenue sur Ça parle histoire, tes cours d'histoire géo résumés en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre de géographie, la France et l'Europe dans le monde en classe de 3e. Toutes les définitions du chapitre se trouvent en fin de vidéo et dans la description. Et n'oubliez pas, si cette chaîne peut exister, c'est grâce à votre soutien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee ou Utip. Toute aide, même un simple partage, est grandement apprécié. Allez, c'est parti. Ce chapitre est très lié au chapitre d'histoire, affirmation et mise en œuvre du projet européen que vous trouverez ici. Mais également au chapitre de géographie, l'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance que vous trouverez ici. L'idéal serait que vous les regardiez avant pour bien comprendre ce chapitre. Vous l'avez compris, nous allons parler dans ce chapitre de la place et de l'influence qu'ont la France et l'Europe dans le monde. Alors si on peut parler d'influence à propos de la France, l'Union européenne s'impose plus par sa puissance économique, un des éléments du hard power. Le quoi? Rassurez-vous, on va voir cette expression un peu plus loin. La France n'est plus que la 7e puissance mondiale, on vient tout juste de se faire dépasser par l'Inde. Par contre, la France rayonne encore sur un plan diplomatique et culturel, et cela au niveau mondial. En revanche, la capacité d'influence de l'Union européenne en tant qu'entité, mais du coup pas celle des États qui la composent, reste encore à démontrer. L'Union européenne est donc une puissance incomplète. Et ce terme, celui de puissance, c'est le cœur de ce chapitre. La puissance d'un État se mesure dans sa capacité à exercer des actions importantes et à infléchir les volontés d'autres États en les influençant. La puissance, c'est aussi la capacité d'un État à apparaître comme un centre d'impulsion dans la mondialisation et à être attractif. Globalement, 3 critères peuvent être retenus pour mesurer la puissance. D'un côté, la puissance économique, géopolitique et militaire, c'est le hard power, pour faire valoir les intérêts d'une nation, et la puissance culturelle, d'un autre côté, c'est le soft power, qui est utilisé pour consolider une position internationale et diffuser des idées dans le monde. Ce qui nous mène à la problématique du chapitre, quelle est la place et l'influence de la France et de l'Europe dans le monde ? L'Union européenne représente aujourd'hui 23% du PIB mondial. Cela signifie que c'est elle qui produit presque le quart de la richesse mondiale chaque année. Et si vous vous demandez comment on crée de la richesse, allez voir par ici. 4 des États membres de l'Union font partie des 10 principales puissances économiques mondiales. Donc en 2019, selon le Fonds monétaire international ou FMI, les 10 plus grandes puissances économiques étaient dans l'ordre États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Inde, Royaume-Uni, France, Italie, Brésil et Canada. L'Union européenne est donc la première puissance économique mondiale et elle est aussi le premier pôle commercial du monde et ses échanges, principalement avec d'autres États membres de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, la Chine et le Japon, sont très intenses. D'ailleurs, l'Union européenne représente à elle seule 40% des échanges mondiaux. Et cela est favorisé par la forte accessibilité dont dispose l'Europe, grâce par exemple à la Northern Range, désolé pour l'accent, et l'un de ses principaux ports de la planète, Rotterdam, aux Pays-Bas, qui permet d'accueillir des marchandises du monde entier et de les distribuer à travers toute l'Europe via des canaux, le transport routier ou ferroviaire. Ça c'est la mondialisation et vous l'avez normalement étudié en 4e. L'Union européenne, c'est aussi une puissance financière qui repose sur plusieurs aspects, sur ses places boursières comme Paris ou Francfort, sur sa capacité à attirer des IDE ou investissements directs à l'étranger, sur l'euro, sa monnaie unique qui facilite les échanges, et sur ses FTN ou firmes transnationales, dont certaines font partie des plus puissantes du monde, comme Shell, BP, Volkswagen, Airbus ou encore Total. Voilà, si on devait résumer les différents aspects de la puissance économique de l'Union européenne, on pourrait dire que celle-ci s'exerce à travers ses entreprises, sa participation au commerce mondial et son influence dans la définition des règles régissant le commerce international en disposant par exemple du siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève en Suisse. Néanmoins, son poids économique décline au profit des pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. La crise financière de 2008 et la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020 ont affaibli son modèle économique et ont contribué à l'augmentation du chômage. Pour terminer, l'Union européenne reste très dépendante d'autres pays comme la Russie dans le domaine énergétique. L'Union européenne importe par exemple une grande partie de son gaz de Russie, et ses divisions politiques internes, comme le montre le Brexit, empêchent l'Union européenne d'être un acteur majeur sur la scène internationale. Changeons d'échelle et passons à la France, élément moteur dans l'économie de cette Union européenne, 7e économie mondiale. Un chiffre qui, je le rappelle, est en baisse puisqu'on s'est fait dépasser par l'Inde. Mais ces FTN sont présentes dans le monde entier. Par exemple, en 2018, ces 5 premières firmes transnationales en chiffre d'affaires étaient Total, classée 25e,
AXA, classé 34e, Crédit Agricole, classé 67e, Carrefour, classé 98e, et BNP Paribas, classé 99e. Et ces entreprises permettent à la France d'exporter un nombre important de marchandises. Elles se classent au 6e rang mondial et 4e rang mondial pour l'exportation des services. Comme l'Union européenne, la plupart des échanges de la France restent assez proches. Le premier partenaire commercial de la France est l'Allemagne, qui représente à elle seule 17% des échanges de la France, suivi par les États-Unis, 8%, l'Italie, 7%, l'Espagne, 7% aussi, la Belgique, 6,5%, le Royaume-Uni et la Chine, chacun à 6%. La France attire les capitaux mondiaux, elle est le 10e pôle d'accueil d'investissement direct à l'étranger, les fameuses IDE, en 2015. Cela veut dire que la France se classe 10e au niveau mondial dans les pays qui accueillent le plus d'investissements venus de l'étranger. Et avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union, cette position française tend à se renforcer. Elle est aussi un investisseur important, ce qui la place au centre de la mondialisation. La France est aussi la première destination touristique mondiale. Rien qu'en 2018, elle a accueilli 90 millions de touristes étrangers, bien plus que sa propre population. Touristes qui font fonctionner l'économie française du coup. Mais le territoire français ne se limite pas au territoire métropolitain, c'est-à-dire le territoire français en Europe. Il comporte aussi des territoires ultramarins. Et ces territoires ultramarins apportent à la France la deuxième ZEE, ou zone économique exclusive, au monde. Plus de 10 millions de kilomètres carrés directement contrôlables et exploitables par la France. Ce qui fait aussi que la France est présente sur tous les continents. Pour en savoir plus sur les territoires ultramarins, n'hésitez pas à aller voir le chapitre correspondant. On l'a vu juste avant, l'Union européenne est une puissance économique mondiale. Cependant, l'Union européenne est une association d'États aux intérêts divers, 27 États qui ne parlent pas tous d'une même voix. Même si depuis 2009, l'Union européenne dispose d'un président du Conseil de l'Europe et d'un haut représentant pour la politique extérieure, l'UE a beaucoup de mal à s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale, elle ne dispose pas d'une armée commune, chaque État agissant pour son propre compte. Donc niveau hard power, l'UE a la puissance économique, ça on l'a vu dans la première partie, mais pas la puissance militaire et diplomatique. Enfin, il faut savoir que l'UE a mis en place des règles de budget, d'endettement des États que les États membres de l'Union sont censés respecter, mais que tous ne respectent pas. Par exemple, la dette publique n'est pas censée dépasser 60% du PIB, et bien sur les 27 États de l'UE, 11 ne respectent pas cette règle, dont la France, ce qui n'arrange pas l'image de l'Union européenne à l'international. La France, justement, c'est une puissance militaire et diplomatique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle possède un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, aux côtés des États-Unis, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni, ce qui lui permet d'influencer les décisions au niveau mondial. Elle est également membre du G7 et du G20, qui regroupent les économies les plus puissantes de la planète. Elle est aussi la 5e puissance militaire mondiale et fait partie des 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire dans le monde, aux côtés des États-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni, de la Chine, du Pakistan, d'Israël, de la Corée du Nord. Et cette puissance militaire, la France la montre bien sur le terrain. Le pays peut participer à des opérations militaires à travers le monde sous mandat international de l'ONU ou de l'OTAN, comme en Afghanistan, au Tchad, en Somalie, en Mali, en Libye, en République centrafricaine, etc., etc. Et cette capacité d'intervention de la France sur toute la planète est permise grâce à la fameuse ZEE dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui lui permet, on l'a dit aussi, d'être présente sur tous les continents. Et en plus, la France dispose de bases militaires dans différentes régions du monde, comme au Tchad, en Polynésie, au Liban, au Kosovo ou encore aux Émirats Arabes Unis. On peut donc conclure de tous ces exemples que la France a donc une capacité d'influence diplomatique et militaire majeure dans le monde. Donc niveau hard power, pas mal. On l'a vu, l'Europe est un des pôles les plus importants de la richesse mondiale, et cette richesse attire, au point que l'UE est la première région d'immigration de la planète, ce qui assure le dynamisme démographique de la région et qui représente une solution au problème du vieillissement de la population. Et oui, au 1er février 2020, l'accroissement naturel de l'Union européenne est de 0,1%. Cela signifie qu'il y a autant de naissances que de décès, et on prévoit qu'il y aura bientôt plus de décès que de naissances, ce qui va occasionner une baisse de la population. Néanmoins, quand on compte la démographie, on prend aussi en compte les migrations et grâce à celles-ci, l'accroissement démographique de l'Union européenne est en augmentation de 0,3%. En plus d'être le premier pôle migratoire mondial, l'Europe est également le premier foyer d'accueil des étudiants étrangers et la première destination touristique mondiale, ce qui contribue à renforcer l'influence culturelle de l'Union européenne dans le monde, ainsi que les valeurs qu'elle incarne, à savoir la démocratie, les droits de l'homme ou encore la paix. Et tout ça, c'est du soft power. Mais à cause de son mode de fonctionnement,
L'Union européenne n'est pas souvent représentée dans les organisations internationales, ce sont ses propres États membres qui y participent en leur propre nom. Elle fait par contre partie du G20 et participe ainsi aux décisions mondiales, au moins un peu. Changeons encore d'échelle. Comme l'Union européenne, la part de la France dans la production mondiale diminue, conséquence de l'émergence de nouvelles puissances, et cet état de fait est confirmé par notre descente dans le classement des économies mondiales. Néanmoins, la France peut compter sur un soft power assez important. Par exemple, la langue française est parlée par plus de 280 millions de personnes dans le monde, ce sont les francophones, dans plus de 70 pays, ce qui fait du français la 5e langue la plus parlée au monde, et sa diffusion est favorisée par de nombreux lycées français à l'étranger par exemple, ainsi que par l'Organisation internationale de la francophonie. Enfin, la France est le premier pays touristique du monde. Paris est reconnu comme la capitale mondiale du luxe, de la gastronomie et de la culture, au point que certains pays reconstruisent carrément des quartiers de Paris. Et le cinéma français est l'un des rares capables de rivaliser face à l'hégémonie d'Hollywood. Voilà pour ce chapitre. Normalement, ce qu'on demande de vous maintenant, c'est que vous soyez capable de décrire la place de l'Europe et de la France dans le monde. Vous devez pouvoir expliquer l'influence mondiale de la France dans le monde grâce à ses territoires ultramarins et à la francophonie par exemple. Et vous devez pouvoir identifier les différents aspects de la puissance de la France et de l'Europe et les limites de leur influence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser et de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de lâcher le pouce en l'air, ici c'est Baptiste et je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon.